Dans le livre du prophète Sophonie, pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur ton Dieu est en toi. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Du cantique d'Isaïe, chapitre 12. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Or, le peuple était en attente, écrit Luc, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Il aime à souligner cette attente au moment où Jésus apparaît et que Jean-Baptiste va s'effacer. Très humain, Jean-Baptiste, vous avez remarqué dans les questions qui lui sont posées, et les réponses sont toutes simples. Les questions sont celles des foules, mais aussi celles des publicains et également celles des soldats. Les foules, on comprend. Luc fait ressortir l'attente profonde. Que devons-nous faire? Et alors, Jean-Baptiste va répondre par des choses toutes simples, comme celle du partage. Mais les publicains et les soldats étaient des catégories qui étaient regardées de travers, évidemment. Les publicains étaient mis plus bas que terre et les soldats, évidemment, n'avaient guère bon accueil. Et Jean-Baptiste va dire des choses tellement simples que ça semble un peu étonnant. Aux publicains, il va dire « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé ». Autrement dit, soyez honnêtes et justes. Et aux soldats, il va dire la même chose « Ne faites violence à personne, contentez-vous de votre solde ». Bizarre, n'est-ce pas? On s'attendait peut-être à des choses plus spirituelles dans la bouche de Jean-Baptiste. Et pourtant, au fond, à travers cela, ce sont des conduites humaines qu'il s'agit de surveiller, de redresser, de travailler. Le temps de l'Avent, on l'a peut-être perdu de vue, est un temps de conversion. Nos frères orthodoxes même font ressortir que c'est un temps de jeûne. Alors là, on a totalement perdu de vue une telle chose. Mais vraiment, qu'on essaye de travailler son cœur, de s'ouvrir à l'Esprit Saint pour mieux accueillir le Seigneur à travers nos efforts de conversion. En même temps, vous l'entendez bien, lorsque la liturgie nous propose des extraits du prophète Sophonie et également de la lettre aux Philippiens qui ont trait à la joie, le temps de l'Avent est aussi un temps où nous accueillons la joie de la proximité du Seigneur. Le Seigneur est proche, écrit Paul aux Philippiens. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. Alors peut-être sous sa plume, c'était la conviction que l'avènement glorieux de Jésus allait arriver bientôt, mais peut-être aussi, faut-il l'entendre, du fait que le Seigneur est vraiment là, au cœur de nos vies ordinaires, et que nous avons à nous reposer sur cette présence du Seigneur en nous, dans nos vies. Quelles que soient par ailleurs les circonstances difficiles, et on aurait pu aussi évidemment lister tout ce qui pourrait nous attrister dans l'actualité et nos vies aujourd'hui de famille, de communauté, personnelle et encore, que sais-je, de société.
Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons l'espérance de la présence du Seigneur en nous, à nos côtés, dans nos vies, et que la paix qui surpasse toute intelligence, nous pouvons la recevoir en nous abandonnant humblement à sa présence vivante qui est en nous. Alors peut sourdre en nous, quelles que soient les circonstances difficiles, peut sourdre en nous une joie qui n'est pas due aux circonstances extérieures précisément, mais qui est due à cette présence silencieuse, mais certaine du Seigneur. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Oui, exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Alors c'est peut-être quelque chose que nous avons à vivre dans les jours qui nous séparent de Noël maintenant, cultiver cet esprit d'intériorité, de silence, de prière, d'abandon confiant et en nous laissant envahir par cette présence invisible mais tellement aimante du Seigneur pour mieux le célébrer dans cette grande fête de Noël. Il faisait très froid lorsque naquit Jésus. Marie dit à Joseph, « Va chercher du bois, nous ferons du feu pour tenter de réchauffer l'enfant. » Sortant de l'étable, Joseph glissa sur le sol verglacé et chuta lourdement. Ce fut la première bûche de Noël.